Pourquoi faut-il attendre des moments qui sortent de l'ordinaire pour sortir de sa coquille? Je m'explique. L'environnement de cette vidéo est différent aujourd'hui parce que je suis au chalet. Je suis au chalet, non pas en vacances, c'est qu'à la maison aujourd'hui, un gros camion est passé sur la rue et a arraché tous les fils électriques d'un poteau, deux transformateurs, plus d'électricité, plus d'Internet, plus de téléphone. Alors, j'ai dû rapidement trouver une solution, aller au chalet en Estrie pour donner mes coachings et pour enregistrer cette vidéo. Dans cet événement, je dirais désagréable, on va se le dire, surtout qu'il fait chaud. Hein? Alors, pas d'électricité, pas de climatisation. Bon, on est gâté, hein? Ça, c'est désagréable. Mais ce que j'ai retenu de cette journée, c'est la solidarité, c'est l'échange, la collaboration. Alors, je suis sorti de la résidence avec ma conjointe. Et là, bon, les fils électriques étaient dans la rue. La police n'était pas encore arrivée. Donc, on a échangé avec les voisins. On s'est assuré que les gens étaient OK. Les voitures qui arrivaient, ben, on leur faisait signe d'arrêter, de ne pas passer sur les fils parce que ceux-ci contenaient une charge électrique assez puissante. Merci. Si vous aviez vu les feux d'artifice que ça a fait lorsque c'est tombé dans la rue, les pompiers sont arrivés, la police est arrivée, ensuite Hydro. Et ce que j'observais, c'est les gens qui se parlaient, des voisins qu'on connaît de vue depuis des années, mais avec lesquels, bon, on a parfois quelques échanges, un petit salut, ça et là. Et là, il y avait vraiment un partage d'informations, un échange, une collaboration. Et honnêtement, on voit ça assez souvent en communication. On dirait qu'on est dans notre bulle, dans notre monde, et on communique par automatisme. Salut, ça va? Oui, toi? On se parle, bon, de la pluie, du beau temps, du Canadien. Mais rarement, on va aller un peu plus loin en communication. On va sortir de cette bulle pour aborder des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Euh, Amener la communication à un autre niveau, un niveau peut-être plus intéressant, plus personnel, parfois plus émouvant, plus émotionnel, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi faut-il attendre que la vie nous secoue pour sortir de cette zone de confort, sortir de cette coquille, de ces automatismes? Je me donne comme défi et je vous lance ce défi à partir d'aujourd'hui, au moins à une reprise dans la journée, d'établir une communication qui va carrément ailleurs de ce que vous êtes habitué de vivre au quotidien. Vous intéresser à une personne, lui poser des questions que vous n'aviez peut-être jamais pensé lui poser, amener cet échange à un autre niveau. Et voyez qu'est-ce que ça va vous permettre de vivre comme expérience, de ressentir comme émotion et qu'est-ce que ça va créer aussi avec l'autre. On me demande assez souvent pourquoi est-ce que ton slogan, c'est la communication, une vraie passion? Parce que ça fait plus de 30 ans que je m'observe et j'observe les autres communiquer, interagir. Et ça me fascine de constater à quel point la communication demeure trop souvent en surface, alors que lorsqu'une situation plus grave arrive, une maladie, un accident, un décès, ah, là, on va se permettre d'aller un peu plus en profondeur. C'est pas obligé d'être un sujet lourd. Ça peut être justement de s'intéresser plus concrètement à l'autre. Si je vois que l'autre s'intéresse à, je sais pas, à quelque chose, ben, comme, bon, le paddleboard,
ben, je peux lui demander s'il en a fait pendant le week-end. Et j'aimerais ça que tu me racontes là, rapidement, ça a été quoi la plus belle expérience que tu as vécue en paddleboard? Ça pourrait être intéressant, non? Au lieu du Salut, ça va? Oui, toi? Puis, comment tu as trouvé le match hier? Maintenant, à vous de jouer.